Salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Cet après-midi, je viens à vous. Je reviens à vous pour passer ce moment de partage avec vous. Pour partager ce thème que Dieu m'a mis à cœur avec vous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Comme dernièrement, nous avons parlé, nous avons prié. L'Éternel nous a dit que ton cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Toujours dans cette dimension de foi. Ce matin, je viens à vous. Je t'apporte cette parole. Je t'apporte cette parole de Dieu. Cette parole qui dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est peut-être une parole que tu as toujours écoutée. C'est peut-être un verset que tu as toujours écouté, mais tu n'as pas compris en profondeur. Moi, ce matin, avec cette connaissance du Saint-Esprit, je viens t'éclairer, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans un monde là où le courant devient vraiment chaud. Nous sommes dans un monde là où vraiment chacun de nous vit une autre réalité. Même si devant les gens, parfois, nous semblons être heureux. Mais parfois, tu es fatigué des cauchemars. Parfois, tu es fatigué d'infidélité. Parfois, tu es fatigué de passer de relation à relation. Parfois, tu es fatigué de tricher ta copine. Parfois, tu es fatigué de tricher ton copain. Parfois, tu es fatigué de voler l'argent de tes parents. Mon frère, ma soeur, mon ami. Aujourd'hui, Dieu te dit, venez à moi qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Une paix éternelle. Dieu te décharge de tous tes péchés. Parce qu'aujourd'hui, parfois, la masturbation dont tu es devenu accro, tu ne sais pas quelle porte ça a ouvert dans ta vie. Tu rêves les femmes de nuit, tu rêves les maris de nuit. Oui, il y a des femmes qui se masturbent. Mais tu ne sais pas quelle porte tu as ouvert dans ta vie. Les hommes, tu es devenu un terrain d'atterrissage pour les démons. Le diable vient, il fait tout ce qu'il veut avec toi. Ma soeur, sors de ce péché. Sors de ce péché, Jésus t'appelle. Il te dit, viens, je veux te décharger de tout ça. Aujourd'hui, tu vois parfois ta vie a le désordre. Avec ton copain, sans problème, vous vous chamaillez. Sans problème, il y a de l'incompréhension dans ta relation. Tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Il y a le désordre en fait. C'est pas toi. Les hommes viennent et partent. Mais Jésus t'appelle. Il te dit, venez à moi qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Viens. Ne te retiens pas. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne te retiens pas. Là où tu es le Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, si tu te reconnais, dis Seigneur, moi je me reconnais. Je me reconnais que je me masturbe. Seigneur, je me reconnais que l'infidélité c'est mon péché fidèle. Seigneur, je me reconnais que je suis dans le mensonge. Je suis là, Père Saint. Il t'appelle. Il te dit, viens. Je te donnerai du repos. Oui, Jésus t'appelle. Jésus te dit que viens, je te donnerai du repos. Oh Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, sois béni Père Saint. Sois béni Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Vous savez à une chose. Moi je ne viens pas à vous pour vous montrer mon visage. Je ne viens pas pour vous parler de moi. Parce que c'est quelque chose qui est plus fort en fait en moi. Je ressens cette puissance parce que je n'aimerais pas garder ce salut que j'ai reçu pour moi-même. Jésus m'a pris de loin. Ce Dieu m'a pris de loin. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que ce Dieu-là a fait des grandes choses pour moi. Et je n'aimerais pas garder ce salut pour moi seul. Parce que je sais, nombreux voudront être aussi sauvés. Ma soeur, tu passes de relation en relation, tu ne sais pas pourquoi. Mon frère, tu changes de copine, tu ne sais pas pourquoi. Maman, tu es mariée mais tu as le goût de tricher à ton mari, tu ne sais pas pourquoi. Tu dors chaque soir, tu fais des cauchemars. Tu rêves des maris de nuit. Tu fais des rapports sexuels dans tes rêves, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu as parfois ouvert une porte. Ce matin, c'est en ce moment de prière, dis Seigneur, si j'ai ouvert une porte, Seigneur Papa, aide-moi à la fermer. Je suis là. Ta parole dit, venez à moi qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Papa, je suis fatigué de porter ce fardeau. Je suis là, sauve-moi Seigneur. Oui, la parole te parle. La parole change, la parole transforme. Appelle à l'aide. Appelle à l'aide quand tu ne peux plus. Quand tu ne peux pas changer de toi-même. Dis Seigneur, moi je n'arrive pas. Moi j'ai un témoignage à vous faire. Il est arrivé un certain moment de ma vie là où je disais que, en fait il y avait certaines choses qui ne marchaient pas. Et avec ma prière, je me disais que ça n'allait pas de l'avant. Mais une fois comme de la blague, je suis restée, j'ai dit Seigneur,
je suis fatiguée. J'ai besoin de toi. C'est une prière simple en fait. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, j'ai besoin de toi. Mais j'ai senti quelque chose de formidable se passer dans ma vie. J'ai senti quelque chose de formidable se passer dans ma vie. Oui, quelque chose s'est passé. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Voilà pourquoi je ne veux pas garder ce salut pour moi-même. Mais j'aimerais proclamer la bonne nouvelle. J'aimerais proclamer la bonne nouvelle. Te dire que Jésus, ce Jésus qui a changé ma vie peut changer ta vie. Ta vie financière, il y a des blocages. Tu commences quelque chose, ça ne part pas de l'avant. Tu fais quelque chose, il y a toujours de la distraction dans la vie. Jésus t'appelle. Parce qu'aujourd'hui, nous ouvrons des portes dans nos vies, parfois pour des désirs charnels. Nous ouvrons des portes pour des désirs charnels. Mais cet après-midi, Dieu te parle. Jésus veut t'enseigner quelque chose. Nous allons aller dans 3 Philippiens. Je crois que c'est 3 Philippiens 4 Philippiens 11. Là où Jésus nous dit, la parole nous parle. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Père Saint. Alléluia. Oh, Jésus. Dans Philippiens 3:7, la Bible nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Jésus, le Christ. Alléluia. Jésus est amour. Jésus nous aime, mes frères et sœurs. De toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas laisser. De toi-même, il y a des choses qui sont tellement devenues ta seconde vie que tu ne peux pas te lever d'un matin, dire bon, voilà, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire ceci. C'est comme, ça sera en fait comme un poids pour toi. Mais la parole, c'est la parole qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui... Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous donne une autre vision du monde. Cette vision là où tu vois les choses à une autre dimension. Là où tu vois même, comme dit la parole, toutes ces choses qui étaient pour toi comme des gains. Pour toi, des gains, évidemment. Mais tu les regardes, Jésus, comme une perte, en fait. Tu te dis, mais pourquoi j'ai passé du temps dans ces choses? Mais c'est quand tu sors de là que tu regardes ces choses comme de la perte. Aujourd'hui, quand tu viens au Jésus, quand il te sort de la masturbation. Tu ne pourras plus avoir le temps de te lever, de te regarder dans le miroir et puis de masturber. Mais c'est sale. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais aujourd'hui, vous voyez dans le monde, il y a des gens qui sont fiers de se lever ou de se dire que oui, moi je me masturbe. Il y a des gens même qui enseignent aux autres comment se masturber, surtout pour les hommes. Mais quelle saleté! Mais Jésus ce matin, ta parole ce matin t'appelle. Jésus t'appelle. Écoute la parole de Dieu. Ne me regarde pas moi, je suis une personne comme toi. Je ne suis pas digne moi aussi devant Dieu. Toi et moi l'Éternel nous appelle. Il nous apprend tous les jours des choses. C'est par sa parole que nous grandissons. C'est par sa parole que nous devenons des nouvelles personnes. Parce qu'aujourd'hui, parfois, par des désirs charnels, les choses parfois que nous sommes restés là il y a longtemps, tu t'es tellement familiarisé avec ton péché et que c'est devenu ton péché fidèle et que le péché même se sent bien dans ton corps. Le diable se sent libre. Il vient la nuit, il atterrit, il fait ce qu'il a à faire avec ton corps. Le matin, tu te réveilles, tes relations ne marchent pas. Ta copine se réveille, elle est fâchée contre toi, sans problème. Ton mari se réveille, il est fâché contre toi, sans problème. Et toi, ça te dit rien, tu crois que c'est ta vie, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je crois qu'il est temps de dire à ce diable, tais-toi. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, on ne se masturbe pas. Dans le temple du Saint-Esprit, on ne fornique pas. Dans le temple du Saint-Esprit, on vit dans la sainteté. Moi, je crois qu'il est temps. Lève-toi. Lève-toi.
Arrête de passer du temps sur Facebook à regarder les comédiens. Arrête de passer du temps sur Facebook à regarder l'impudicité. Passe au moins quelques minutes dans la présence de Dieu. Passe quelques minutes dans la présence de Dieu. Passe quelques minutes dans la présence de Dieu. Là où tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, moi je suis fatigué. Seigneur, aide-moi. Là où tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, aide-moi. Comment je vais faire pour sortir de cette situation, mon Dieu, mon roi? Si ce n'est pas toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je bénis l'Éternel qui nous a permis d'être avec vous. Je bénis l'Éternel qui m'a donné cette force de venir de me tenir devant vous et de parler de ces choses. Parce que notre génération a besoin d'écouter ces choses. Moi, en tout cas, j'ai dit à Seigneur, mon Dieu, mon roi, de là où tu m'as pris, je ne veux pas garder ce salut pour moi. Mais donne-moi la force, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, à parler aux autres, à édifier, Seigneur, Papa, ma génération. Oh, Seigneur, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Il ne nous laisse pas, même quand tu te dis, c'est tellement difficile pour toi. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je t'invite à faire cette prière avec moi. S'il te plaît, tu vas fermer tes yeux et tu vas prier avec moi. Seigneur, Papa, tu as dit dans ta parole, venez à moi qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Papa, je suis là. Moi qui suis fatigué de mon fardeau. Moi qui a toujours combattu moi-même, Seigneur, Papa. Moi qui a toujours voulu prouver au monde. Moi qui a toujours voulu être le meilleur, Seigneur, Papa, avec mes forces. Mais Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Papa. Que ta parole m'affranchisse, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Que je devienne une nouvelle personne en toi. Aide-moi, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Façonne-moi à ton image. Je m'abandonne dans tes mains, Seigneur Papa. Comme l'argile devant le potier. Papa, donne-moi la forme qui plaît à toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force de lire sa parole. Afin de voir toutes ces choses dont tu étais attaché. Donc pour toi, tu ne pouvais pas t'en passer comme de la boue. Comme une perte de temps parce que tu veux gagner le Seigneur. Dans le monde, il y a trop de choses à prouver. Dans le monde, il y a une concurrence tellement forte. Il y a un courant d'air. Là où tout le monde veut être le meilleur. On veut montrer je suis la plus belle. J'ai mangé dans le plus beau restaurant. Tu veux snapper parce que tu as eu le plus beau téléphone. Il y a tellement de choses à prouver. Que dans le Seigneur, nous n'avons même pas besoin de tout ça. Mais Dieu te donne cette paix éternelle. Là où tu te lèves le matin, tu te contentes de ce que tu as. Sans pourtant vouloir se concurrencer. Sans pourtant avoir des choses qui sont au-delà de tes niveaux, qui sont au-delà de tes capacités. L'Éternel te donne une paix. Moi, ce matin, je voudrais vraiment déclarer une onction de liberté, de paix dans les cœurs de toi qui m'as suivi. Cette paix que Jésus m'a donnée, cette paix que j'ai de me réveiller chez moi, je dors, je mange, je me lève, je jeûne, je prie. Voilà, cette vie qui est tellement simple et belle à vivre en fait, avec Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne plus de courage. Sois béni au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Amen. Je vous salue et puis nous allons peut-être nous revoir dans notre prochaine vidéo. Que le Saint-Esprit nous inspire encore sur plus de sujets afin que nous puissions parler. Je crois que nous aurons le temps de partager avec mon ami sur beaucoup de thèmes. Alors, si tu peux rester connecté à la chaîne, comme ça nous aurons plus de sujets encore à partager. Parce que nous jeunes, on a besoin d'être connectés, soudés dans la parole. Et Jésus va nous sauver. Amen. Gloire à toi, Seigneur.